J'avais déjà emprunté la Highway 212 de nombreuses fois, mais je n'avais jamais remarqué la petite ferme blanche à ma droite. Elle se tenait au bord d'une ancienne route qui traverse les montagnes Barrettout, dans le sud du Montana, juste à l'extérieur de la petite communauté de Red Lodge. Cette route, avec ses diverses sections reliant de petites communautés d'éleveurs, avait une riche histoire. Durant la jeunesse de mon grand-père, elle était simplement connue sous le nom de « route de montagne », un chemin de terre sinueux à travers la nature sauvage du Montana qui jouait un rôle important dans la connexion des localités isolées. La maison était soignée, fraîchement peinte en blanc, et entourée d'une solide clôture de planches et de bois qui délimitait un pâturage d'un côté. Lorsque de la vapeur s'échappa dessous le capot de mon camion-citerne à cause d'une durite de radiateur percée, je réalisai que mon temps sur cette route était limité. Je me suis rapidement garé sur un parking en gravier, à mi-chemin de la maison. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» ai-je appelé en frappant à la porte en bois. Les habitants de la montagne se méfient peut-être des étrangers, mais une fois que vous avez gagné leur confiance, ils deviennent parmi les personnes les plus hospitalières que vous puissiez rencontrer. Malgré cela, j'ai décidé de rester sur le porche, gardant mes distances au cas où. Après un moment, un visage apparut à la fenêtre d'en haut, c'est très indistinct. Une voix féminine demanda « Qui êtes-vous et de quoi avez-vous besoin ?» « Je suis Marcus Thompson, de Billings », ai-je répondu. J'espérais pouvoir réparer mon camion et obtenir de l'eau. J'ai une durite de radiateur éclatée, que j'ai rapidement réparée il y a quelques kilomètres, mais la réparation ne tient pas. La femme me dit d'attendre puis disparut de ma vue. En regardant autour de la propriété, je ne pouvais m'empêcher d'admirer à quel point tout semblait soigné et bien entretenu. La clôture était intacte, le porche était peint avec de la peinture fraîche, et il y avait un magnifique jardin sur le côté de la maison. Alors que je me dirigeais vers la porte, je fus accueilli par deux imposants bergers allemands qui se tenaient silencieusement et docilement à côté de leur propriétaire. « Comportez-vous bien et les chiens ne vous dérangeront pas », m'assura la femme en ouvrant la porte et me faisant signe d'entrer. « Entrez donc. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» ai-je demandé. « Êtes-vous de la famille Thompson de Red Lodge ? Il y en a pas mal dans la vallée, demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Non, madame. Pour autant que je sache, mes ancêtres sont de Billings et n'étaient pas liés aux Thompson de Red Lodge, mais je suppose que tout est possible. La femme m'apporta de l'eau et m'offrit un siège. Ces chiens me regardaient attentivement. L'eau froide et rafraîchissante satisfit ma gorge desséchée, et une légère brise du ventilateur sécha la sueur sur ma chemise. Mon nom est Elena Rodriguez. Et là, elle désigna la paire de chiens assis à côté d'elle. Ce sont Samson et Dalila. Enchanté. Je me demandais si vous aviez des matériaux que je pourrais utiliser pour créer un tube souple qui fonctionne comme du caoutchouc. J'ai vu un groupe de vieilles voitures dans le champ là-bas. Oh, n'hésitez pas. Prenez tout ce dont vous avez besoin si cela peut vous aider, dit Elena. Je l'ai remercié et me suis levé prudemment de la table, essayant de ne pas effrayer les chiens. Malgré mes efforts, ils restèrent vigilants jusqu'à ce qu'Elena leur ordonne de s'asseoir, et ils obéirent docilement. Alors que nous sortions avec les deux chiens, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le mouvement gracieux d'Elena. Descendant du porche, elle semblait avoir environ 30 ans, avec de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval et dissimulés sous une casquette. Elle portait des bottes de travail, un jean et un vieux t-shirt, et ses yeux étaient d'un bleu éclatant. Prenant des outils dans mon camion, j'avais appris des compétences mécaniques de base de mon père, qui dirigeait un petit garage avant que je ne me lance dans le transport de carburant. Nous nous sommes dirigés à travers le pâturage vers un groupe de vieilles voitures garées derrière une grange patinée par le temps. J'ai fouillé dans la collection et j'ai trouvé des durites souples en acier et en caoutchouc ainsi que des colliers de serrage pour réparer temporairement le radiateur. 1 heure plus tard, mon camion était prêt à repartir. Le soir approchait et elle suggéra qu'il était temps de dîner. Pourquoi n'iriez-vous pas à l'intérieur, vous rafraîchir et manger avant de poursuivre votre route ? Son invitation était empreinte d'une chaleur sincère. J'ai hésité au début, mais finalement, mon estomac gargouillant me convainquit d'accepter. Les arômes alléchants s'échappant de la cuisine étaient irrésistibles, et je ne pus résister. Elena ne déçut pas, servant un plat appétissant de côtelettes de porc grillées, de purée de pommes de terre crémeuses, de choux verts parfumés et de haricots noirs assaisonnés, accompagnés de pain de maïs chaud et moelleux. Pour couronner le tout, elle me régala d'un délicieux pudding au pain et d'un café brûlant et fumant. Elena, c'était le repas le plus délicieux que j'ai mangé depuis des années. Sans blague, la complimentai-je. Rien d'inhabituel,
essaya-t-elle de minimiser. Je n'ai pas beaucoup d'invités, et j'aime cuisiner, alors je pense que vous êtes arrivé juste à temps. Elle donna quelques morceaux aux deux chiens qui m'avaient observé tout le temps. Ils dévorèrent rapidement la nourriture et continuèrent à s'asseoir avec leurs langues pendues. Au fait, quelles sont ces vieilles voitures près de votre grange? Si vous voulez en vendre quelques-unes, je connais quelques personnes qui pourraient être intéressées. Après un bref regard vers moi, elle dit, elles appartiennent en fait à mon ex-mari. Elles sont juste restées ici depuis son départ. Une Fairlane et un pick-up Ford. Vous pouvez en tirer un bon prix si vous décidez de les vendre. Il n'est pas venu ici depuis 2 ans, et je pense que nous devons faire quelque chose, admit-elle. Il y a 1 an, un homme de Bozeman est venu ici et a essayé de les acheter à très bas prix. Il pensait que j'étais naïve, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon et je l'ai renvoyé, se souvint-elle, un sourire se répandant sur son visage, illuminant toute la pièce. Je l'ai aidé à nettoyer après le dîner. Et quand nous eûmes fini, je réalisai qu'il était temps pour moi de prendre la route avant qu'il ne fasse nuit. Bien que je n'ai rencontré cette femme que quelques heures auparavant, une chaleur charmante émanait d'elle. Alors que je me préparais à partir, je me sentis un peu déçu. Mademoiselle Helena, j'ai un ami qui serait très intéressé par l'achat de votre Ford 57 si vous décidez de la vendre. Je serais ravi de lui faire savoir. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à m'appeler. Je serais ravi de revenir ici à l'avenir, dis-je en lui tendant ma carte. Je pense qu'elle comprit que je laissais entendre une prochaine visite, mais pour l'instant, elle laissa la décision en suspens. Après nous être serré la main chaleureusement, je démarrai le camion et repris la route vers la Highway 212. Alors que je roulais sur la Highway 310 en direction de Billings, je ne pouvais m'empêcher de penser à la belle femme de la ferme blanche. Elle avait mentionné que son ex-mari était parti il y a 2 ans, juste au moment où j'étais moi-même devenu un ex. Chaque jour, je repense au passé, à quel point c'était difficile et à quel point je me sentais bien à l'époque. Malheureusement, les mauvaises personnes continuent de me le rappeler. Mon mariage avec mon ex-femme dura 5 ans avant qu'elle ne parte. J'ai toujours pensé que c'était de bonnes années, et Rebecca est toujours de cet avis, mais il s'était passé beaucoup de temps depuis notre première rencontre. À l'époque, elle n'était qu'une jeune femme de 19 ans travaillant dans un cabinet comptable local, et j'étais un chauffeur de camion-citerne de 23 ans qui essayait de joindre les deux bouts en transportant du carburant dans plusieurs comtés. Malgré les difficultés financières, je réussissais à couvrir toutes mes dépenses. D'un autre côté, Rebecca pouvait se permettre de payer sa voiture tout en vivant chez ses parents. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai invitée à sortir, mais elle me rejeta, disant qu'elle sortait déjà avec quelqu'un de Bozeman. Elle ne réalisait pas qu'elle n'était qu'une simple aventure pour ce type et rien de plus. Quand je me suis arrêté au restaurant du coin plus tard, il y eut une rupture dans leur relation. J'ai tenté ma chance et l'ai invitée à nouveau, et cette fois elle accepta. Nous avons dîné ensemble, partagé une bière et sommes allés à un concert à Red Lodge où nous avons passé un moment incroyable. C'était si agréable que nous l'avons répété plusieurs fois. Dans l'ensemble, ce fut une période inoubliable. Quelques mois plus tard, je l'ai demandé en mariage et nous nous sommes mariés lors d'une belle cérémonie en plein air à côté d'une charmante vieille église de campagne à Livingston. 1 an après cela, nous avons réussi à économiser de l'argent et à acheter une magnifique maison à ossature blanche. Maison sur quelques hectares au sud de Billings. Elle n'avait rien d'extravagant, mais il y avait de la place pour un jardin et une grange où je pouvais travailler sur mes projets. À cette époque, nous n'avions pas encore d'enfants, et Rebecca conciliait son travail dans un cabinet comptable avec des cours au collège communautaire local. Pendant plusieurs années, j'étais constamment en déplacement, livrant du carburant et prenant des commandes, passant parfois la nuit à l'autre bout de l'État. Cela a continué jusqu'à ce que Rebecca obtît son diplôme et un poste de comptable au centre médical régional. J'ai continué à faire des trajets quotidiens et j'ai finalement été promu superviseur de tournée, ce qui n'a pas beaucoup affecté le temps passé sur la route, mais a augmenté mon salaire grâce à des primes de gestion. Comme nous travaillions tous les deux à plein temps et que Rebecca avait des horaires variés, nous devions chérir le temps que nous pouvions passer ensemble. En semaine, elle avait généralement des horaires différents et tous les quelques mois, elle alternait entre les équipes de jour et de soir. Le seul point positif était l'augmentation de salaire. Avec le temps, elle a commencé à gagner presque autant que moi, ce qui nous a permis de doubler nos remboursements de maison. Les week-ends, lorsque son emploi du temps le permettait, nous visitions plusieurs clubs à Bozeman avec plusieurs autres couples que nous connaissions. Progressivement, certains de ses collègues ont commencé à nous rejoindre,
ce qui a abouti à des soirées de week-end réunissant environ 12 personnes qui se retrouvaient assez régulièrement. Nous nous rendions souvent dans un bar de musique country sur Main Street à Bozeman. C'était une salle spacieuse avec une grande piste de danse qui pouvait accueillir confortablement de nombreuses personnes. En règle générale, nous venions en couple. La plupart d'entre nous étaient mariés. Tout au long de la soirée, comme Rebecca, j'ai dansé avec différentes personnes. Je n'y voyais rien de mal car, généralement, les gens dansent avec des amis ou des connaissances du travail. Je faisais la même chose que Rebecca. Comme je l'ai dit, tout allait bien. Nous partions avec les mêmes personnes avec qui nous étions venus. Mais comme cela arrive souvent, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour tout gâcher. Quelques mois après avoir commencé à fréquenter cet endroit, je dansais toujours avec une fille de notre groupe nommée Ashley, qui était la collègue de Rebecca. Elle continuait à m'emmener de l'autre côté de la piste de danse, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention à ce moment-là car j'étais de nature confiante. Quand la chanson suivante a commencé, elle s'est rapprochée de moi pendant une danse lente. Nous étions loin de notre table, dans le coin de la pièce. « Jésus, Ashley, à quoi penses-tu » demandai-je. « Rien que tu ne désires déjà » répondit-elle avec un sourire entendu. Jeune homme dansant avec une belle femme qui sentait merveilleusement bon, je me suis senti tenté. Mais malgré l'attirance, j'étais heureusement marié et j'avais promis d'être fidèle. « Ashley, je suis dévoué à une seule femme » insistai-je. Si Rebecca n'avait pas été là, nous serions probablement chez moi à cette heure-ci. Mais Rebecca est là ce soir, dis-je avec un sourire, essayant de ne pas être impoli. Elle se contenta de sourire en retour et répondit, « Oh, eh bien, un jour j'aurai l'occasion. » Nous avons changé de sujet et avons terminé la danse. Après quoi, je l'ai ramené à son cavalier, un homme nommé Tom. Rebecca et quelques autres personnes dansaient encore. Et en regardant autour de la piste de danse, j'ai remarqué qu'elle dansait très près d'un homme que je ne reconnaissais pas. Il lui murmurait à l'oreille, la faisant sourire et rire. Soudain, il la tira plus près, et elle sembla apprécier. J'ai brièvement pensé à m'interposer, mais je me suis souvenu des avances d'Ashley. Avec le recul, j'ai réalisé que j'aurais dû intervenir, mais ce moment était déjà passé. Une autre tournée de boissons fut commandée, et Rebecca revint à la table avec son nouveau partenaire de danse. Je fis semblant de ne pas remarquer quand elle le présenta comme Derek, un ami d'école dont la famille avait déménagé à Bozeman. Je l'ai immédiatement détesté, très probablement à cause de l'endroit où il avait posé sa main, de son expression suffisante, et de la façon dont il me regardait avec sa main sur l'épaule de ma femme. Mais quand Rebecca a remarqué ma réaction, elle a retiré sa main, et finalement il est parti après un bref échange. La conversation sur le chemin du retour était prévisible. « Est-ce que tu laisses tous les hommes te toucher comme ça quand tu danses avec eux, Rebecca » demandai-je. « Pas plus que si tu étais touché par une femme » répondit-elle, me surprenant. Elle t'a rapidement emmené de l'autre côté de la pièce. « Je ne laisserai pas cela arriver, et je vais y mettre fin » répondis-je. « Eh bien, toi aussi, grand garçon. Es-tu jaloux chaque fois qu'un homme pense avoir une chance à quelque chose d'impossible » répliqua Rebecca. Elle gloussa, apaisant la tension. Derek a à peu près la même chance de me faire coucher que Ashley. Aucune, dit-elle avec assurance. Et elle avait raison. Après avoir passé du temps ensemble une fois rentrés à la maison, tout s'est bien passé pendant les mois suivants. Nous nous retrouvions régulièrement, nous partageant les tâches de conduite. Un samedi soir, je me suis retrouvé. L'un des rares hommes dans un groupe dominé par les femmes. Car les hommes de notre groupe habituel n'avaient pas pu assister à la réunion du week-end. Rebecca et plusieurs de ses amis buvaient de la tequila avec enthousiasme et étaient impatientes de s'enivrer. La tendance de Rebecca à perdre toutes ses inhibitions en buvant de la tequila était bien connue, ce qui signifiait qu'elle aurait besoin d'être surveillée. J'ai fait de mon mieux pour la suivre et danser autant que possible. La piste de danse s'est rapidement remplie d'autres femmes, y compris l'amie de Rebecca, qui était censée la surveiller, pendant que je gérais les avances persistantes d'Ashley. Quand la danse s'est terminée, je me suis retrouvé sur le patio où les gens allaient prendre l'air. « Marcus, elle est en sécurité » dit Ashley. J'ai trouvé Rebecca et ses amis qui riaient encore, alors j'ai décidé de les laisser seuls et de retourner à la table. La plupart des participants à la fête étaient sur la piste de danse, et j'ai rejoint Ashley et une autre femme avec qui elle parlait. Elles étaient toutes deux assez intoxiquées, et l'autre femme était complètement ivre. « Marcus, Rebecca dit que tu es assez impressionnant » articula la femme ivre.
J'ai éclaté de rire quand elle a eu du mal à prononcer les mots, et Ashley souriait bêtement, mais elle a ensuite accidentellement dit quelque chose qui nous a tous fait dégriser. J'étais le seul à la table à ne pas avoir trop bu. Les gens ivres trouvent tout drôle et n'ont pas de filtre. Ce n'est pas juste qu'elle ait accès à deux et que nous n'en ayons aucun, se plaignit-elle. Elles ont trouvé ça drôle et ont commencé à glousser. Mais bientôt, Ashley a réalisé la gravité de la situation. Le sens de ces mots est devenu évident pour moi quand ils ont échappé à cette femme ivre. Ignorant la réaction d'Ashley, j'ai demandé avec désinvolture, qui d'autre est si impressionnant? Le nom de Derek a échappé avant qu'elle ne puisse se retenir, lui valant un regard désapprobateur d'Ashley. Oups. Je n'aurais probablement pas dû dire ça, n'est-ce pas, chuchota TL, essayant de se retirer après la réaction d'Ashley. Même sous l'influence de l'alcool, elle semblait comprendre la signification de la conversation. Je me suis excusé pour aller aux toilettes quand Ashley a essayé d'intervenir. Pas maintenant, Ashley, dis-je fermement. Les commentaires auraient pu avoir un sens différent de ce qu'il m'avait semblé au premier abord, me laissant incertain. Deux femmes un peu ivres riaient du fait qu'il y avait deux hommes dans la vie de ma femme. Moi et un homme nommé Derek. Il n'était pas clair si elle laissait entendre qu'elle avait eu une histoire avec lui avant moi, pendant notre relation ou actuellement. Peut-être n'était-ce que les divagations de quelqu'un qui avait trop bu. Quand l'heure de la fermeture est arrivée, j'ai rassemblé le groupe en état d'ébriété dans la cour. Les deux conducteurs désignés ont fait monter tout le monde dans les voitures et sont partis. Quand Rebecca et moi sommes rentrés à la maison à 2 heures du matin, j'ai dû l'aider à aller au lit. Assis dehors en sirotant une bière, j'ai réfléchi à la situation. Si ce comportement était un incident isolé, je pourrais le supporter, mais cela semblait devenir une habitude. L'ironie était que je savais ce qu'elle ressentait pour moi. Si elle avait commis une erreur due à une consommation excessive d'alcool ou quelque chose de similaire, je lui pardonnerais comme une erreur isolée. Mais si cela impliquait le même Derek d'il y a quelques mois, ce serait impardonnable. Parfois, je passais la nuit dans d'autres villes les mardis et mercredis. Rebecca avait ses mardis de congé, ce qui lui donnait une occasion parfaite de faire ce qu'elle voulait sans risque de. Il semble que le destin ait joué un rôle dans mon mariage. Un mardi soir, au lieu de rester à Livingston, je suis rentré à Billings avec du barbecue et quelques boissons, m'installant pour regarder le match depuis le champ adjacent à notre maison. Quand je suis arrivé à 23 heures, j'ai remarqué que la voiture de Rebecca n'était plus là. Je l'ai appelée et lui ai dit que je rentrerais tard. Elle a répondu qu'elle avait prévu de rester à la maison, de regarder la télévision et peut-être d'appeler sa sœur avant de se coucher. J'étais assis dans le camion, adossé au siège, la vitre baissée, la radio jouant doucement. Les lumières de la maison étaient éteintes. Vers minuit, deux phares se sont dirigés vers la maison et ont ralenti avant de tourner dans l'allée. La voiture de Rebecca est restée à sa place habituelle et une autre voiture s'est garée juste derrière elle. Sans surprise, c'était lui, Derek, avec son chapeau de cow-boy caractéristique. Tout s'est déroulé comme je le craignais. Les lumières de la chambre s'allumèrent. Puis les veilleuses douces que nous avions stratégiquement placées se sont allumées. Malgré la tentation d'entrer, je suis resté où j'étais, conçu. Mais par la colère envers elle et toute la situation. Si j'avais eu des intentions violentes, j'aurais pu recourir à des mesures drastiques. Mais la pensée de la prison, même la prison du comté local, m'a dissuadé. Je suis resté là où j'étais jusqu'à ce que les lumières s'allument à 2 heures du matin. Bientôt, son visiteur est apparu de la porte d'entrée. Il l'a embrassé, a échangé quelques mots, et s'est dirigé tranquillement vers sa voiture pendant que Rebecca regardait depuis l'embrasure de la porte. Comme je l'ai dit, si j'avais été une personne dangereuse, Derek aurait eu de sérieux problèmes à ce moment-là, mais j'ai décidé de démarrer le camion, d'éteindre les phares et de rentrer en ville. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait plusieurs autres observations avec des résultats similaires. Finalement, j'ai décidé d'agir lorsqu'ils sont rentrés plus tôt que d'habitude la semaine suivante. Je me suis approché de sa voiture et j'ai crevé ses 4 pneus ainsi qu'un de ceux de Rebecca. Quand je suis arrivé à l'arrière de la maison, j'ai remarqué que les lumières de la chambre étaient déjà allumées et que la fenêtre était ouverte pour laisser entrer l'air frais. Entrant discrètement par la porte arrière, j'ai activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone et me suis dirigé vers la chambre. En allumant la lumière, j'ai été accueilli par leurs expressions choquées, qui étaient vraiment mémorables. C'est une sacrée situation, leur ai-je dit à tous les deux. Il a regardé autour de lui sans but, ne comprenant pas ce qui se passait. Rebecca était clairement stupéfaite d'être prise sur le fait et s'est mise à pleurer de manière incontrôlable.
J'ai fait un geste vers ma ceinture et lui ai ordonné de partir immédiatement. Saisissant hâtivement ses vêtements, il est passé en courant devant moi, essayant désespérément de s'échapper. Quand la porte s'est refermée derrière lui, il a poussé un cri, « Oh mon Dieu, ma voiture !» a-t-il hurlé, réalisant que ses pneus étaient à plat. Sans un regard en arrière, il a disparu, ne revenant plus jamais à la maison. Marcus, laisse-moi t'expliquer. Je comprends qu'il y a de nombreuses façons d'envisager cette situation. Mais au final, quand tout est dit et fait, il y a un moment de prise de conscience qui est choquant, a plaidé Rebecca. S'il te plaît, tais-toi et écoute tout ce que j'ai à te dire. J'ai répondu, dis-moi juste un chiffre. Dis-moi combien de fois cela s'est passé entre toi et cette personne. Marcus, je t'en supplie, écoute-moi, a-t-elle imploré. Juste un chiffre. Combien de fois, ai-je répété. Je te le demanderai encore et encore jusqu'à ce que tu répondes. Juste une fois, je te jure, a-t-elle affirmé. Dieu merci, ai-je marmonné, quittant la chambre pour me diriger vers la cuisine chercher une bière fraîche. Le plancher a légèrement gémi alors que je la regardais, vêtue d'une robe de chambre rose usée. Après avoir fini ma boisson, j'en ai ouvert une autre et je suis sorti. Le crétin était parti. Sa voiture, avec 4 pneus à plat, brillait au clair de lune. J'ai ricané, ressentant une certaine satisfaction. Quelques semaines auparavant, j'avais déjà versé toutes mes larmes. Maintenant, il fallait se concentrer sur la tâche à accomplir. J'ai sorti mon camion du champ et l'ai garé derrière la maison. Réfléchissant à mes prochaines étapes, je me suis souvenu de l'attelage de remorque dans la grange, idéal pour le remorquage. J'ai attelé la voiture de Derek à la remorque et j'ai commencé le trajet de 5 minutes jusqu'à la ville. Pendant que je conduisais, je l'ai croisé environ 1,5 miles plus loin, marchant, sa voiture à plat me suivant sur la remorque. J'ai laissé sa voiture sur un parking public et je suis rentré à la maison. Quand je suis entré dans la maison, Rebecca était assise à la table de la cuisine. « Marcus, pouvons-nous en parler, s'il te plaît ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé et j'ai simplement répondu, « Pas aujourd'hui. » J'ai pris les bouteilles restantes et suis allé à mon atelier. C'était mon sanctuaire, et je m'étais aménagé un endroit décent pour me retirer. J'ai fini le reste de ma bière et me suis endormi. Le lendemain, j'ai appelé mon superviseur et lui ai dit que j'avais des problèmes personnels à régler à la maison. Je suis retourné à la maison pour gérer cette situation. Rebecca, il est temps pour toi de déménager et d'aller vivre chez ta sœur. Cette situation est de ton fait, ai-je dit. À ma surprise, elle n'a pas beaucoup protesté. Peut-être pensait-elle que si elle reconnaissait cela comme une erreur unique, alors tout irait bien. Après avoir réparé le pneu à plat, sa sœur a aidé à charger leurs affaires dans les 2 voitures. Avant de partir, Rebecca a fait plusieurs tentatives pour s'expliquer. Mais ses excuses constantes sont devenues lassantes. Le thème récurrent était que nous étions jeunes et faisions constamment des erreurs, que nous pouvions tout arranger et peut-être même fonder un famille. C'est devenu insupportable. J'en suis arrivé au point où je ne répondais qu'aux appels liés au travail. J'ai dit à Rebecca de prendre tout ce dont elle avait besoin de la maison pendant que j'étais au travail. J'ai décidé de garder la maison pour moi et de lui racheter sa part sans offrir de pension alimentaire. Nous avions investi tout ce que nous avions dans la maison. À part un petit fonds de retraite du travail, c'était une décision simple. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard, mais les tentatives de réconciliation n'ont pas cessé. Rebecca m'approchait souvent dans les restaurants, me rejoignant au comptoir ou au bar. Sa sœur me rendait régulièrement visite pour discuter et m'apporter de la nourriture. À un moment donné, j'ai soupçonné que Michel pourrait être intéressé par moi, mais il s'est avéré que non. Finalement, j'ai élaboré un nouveau plan pour mettre fin à tout cela. J'ai contacté Ashley et l'ai invitée à aller au club le vendredi soir. J'ai été surpris quand elle a accepté de passer tout le week-end chez moi. Cette femme s'est avérée être plus que ce à quoi je m'attendais, et nous avons passé un moment intense ensemble, mais je n'ai pas pu effacer le sourire de mon visage de toute la semaine. J'ai choisi Ashley non seulement pour ses qualités, mais aussi parce que je savais qu'elle ne pouvait pas garder de secret. J'étais sûr qu'elle partagerait les détails avec ses collègues de travail, y compris Rebecca. Étonnamment, tout s'est déroulé encore mieux que je ne l'avais imaginé. Le week-end suivant est arrivé et le vendredi soir, j'ai décidé d'aller seul au music hall. Il semblait que Rebecca était passée à l'équipe de jour, car elle était là avec d'anciens membres de notre groupe et, à ma surprise, avec Derek. Les processus de pensée des femmes ont toujours été un mystère pour moi.
mais je suppose que c'est une perspective masculine typique. Rebecca, sa sœur, ses parents et d'autres personnes du passé, sans parler de quelques femmes aux intentions différentes, faisaient des plans pour nos retrouvailles. Et pourtant, elle était avec Derek, assise au bar. J'ai tranquillement savouré une bière fraîche en regardant les couples danser sur la piste. Soudain, Rebecca et Derek sont apparus sur la piste de danse et ont offert un véritable spectacle, apparemment pour mon divertissement. Une fois qu'ils eurent terminé, Derek est retourné à sa table et Rebecca s'est approchée de moi au bar. « Ça n'a pas à être comme ça, Marcus », a-t-elle dit, confuse. « Que veux-tu dire ? Nous ne sommes pas ensemble et je ne suis avec personne d'autre. »« Je suis le seul ici », ai-je dit, regardant la pièce avec défi. Le visage de Rebecca a commencé à rougir. Un signe familier qu'elle était sur le point de perdre son sang-froid. J'ai rapidement intervenu, me penchant vers elle et lui disant doucement, « Écoute attentivement, Rebecca. Je me fiche que ce type vive chez toi. Tu es avec lui depuis longtemps, tu peux donc continuer à communiquer avec lui. Je suis sûr que tu sais que j'ai passé un très bon moment avec ton ami Ashley le week-end dernier. » Sa réaction a été instantanée. Elle a reculé d'un bond et m'a violemment giflé, puis a éclaté en sanglots. Son compagnon, qui est assis à la table. Je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers le bar, mais j'ai hésité quand j'ai levé la main dans sa direction. « Tu vois ce crétin avec qui tu es maintenant ?» dis-je. Il s'est figé quand j'ai levé la main. Tout ce qui l'intéresse, c'est de s'amuser et rien de plus. Cela a toujours été sa priorité. Et tu lui as donné ce qui aurait dû être à moi, encore et encore. Tu as détruit ce qui était sacré entre nous et as laissé cet homme entrer dans notre lit, dans nos vies, et maintenant tu dois vivre avec ça. J'en ai assez. Avec ces derniers mots, j'ai fini le reste de ma bière et je suis parti. Elle a couru après moi les larmes aux yeux. Quand je suis parti, je me suis retrouvé dans un autre bar, savourant une bière locale et observant la foule du soir. J'ai appris plus tard que Rebecca était partie avec une amie peu après moi. Et il se disait qu'elle ne sortait plus aussi souvent qu'avant. Même si Rebecca prétendait que je sortais à nouveau avec Ashley, j'ai résisté à la tentation car j'étais concentré sur mon travail. Rebecca continuait à m'approcher à chaque occasion, mais semblait avoir réalisé que c'était un effort vain. Un autre problème qui est apparu était la relation entre ses parents et les miens. Malgré mon absence, mes parents continuaient d'inviter Rebecca aux réunions de famille. Elle était devenue comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue, et ils ne voulaient pas se séparer d'elle. Le divorce et ses conséquences nous ont tous motivés à apporter des changements dans nos vies. Personnellement, j'ai trouvé du réconfort en retournant à la montagne. Grandir dans le Montana et les forêts nationales m'a donné un sentiment d'appartenance et d'identité. Je ne savais pas ce que signifiait être un vrai Montanan, mais je savais que j'en étais un. J'ai découvert qu'au fond de moi, j'avais une passion pour la nature sauvage. En conséquence, j'ai décidé de changer mon mode de vie habituel. Au lieu de suivre ma route habituelle par Billings ou de traverser l'Interstate 90, j'ai choisi la Highway 212 à travers les montagnes. C'était peut-être un peu plus long, mais la balade pittoresque par beau temps en valait la peine. J'ai même eu l'occasion de m'arrêter et de pêcher près des ruisseaux de montagne. C'est un mystère pour moi comment, durant tous ces voyages, je n'avais jamais remarqué la charmante maison blanche dans les montagnes. Mais un jour, elle a finalement attiré mon attention. Quand j'ai eu fini de vérifier mon camion et que j'ai décidé de faire une pause avec une bière fraîche, le téléphone a soudainement sonné dans ma poche. C'était Elena Rodriguez du ranch de montagne, la femme que j'avais visitée la semaine dernière pour réparer mon camion. Pendant plusieurs jours, je n'avais pas pu me la sortir de la tête. Quelque chose chez elle m'intriguait. Malgré notre brève rencontre, j'allais l'appeler à propos de la Ford 57 pour obtenir de nouvelles informations. Bonjour, Madame Elena. Votre hospitalité me fait toujours une impression durable. Je prévoyais de vous contacter bientôt au sujet de votre vieille Ford ainsi que d'autres voitures que vous avez mentionnées. Votre description m'a intéressé et j'ai décidé d'agir. J'ai pensé qu'il serait utile que je vienne vous aider à décider des prochaines étapes. Vous avez 11 vieilles voitures et toutes, si je me souviens bien, étaient en excellent état, tant au niveau de la carrosserie que du châssis. Les prochaines étapes sont claires et compréhensibles. Les évaluer et les vendre. J'ai dit qu'elle le savait déjà, ce qui a rendu la conversation plus intime. Je vais y aller jeudi prochain, mais pour être honnête, ça ne me dérangerait pas de faire un tour dans les montagnes demain car dimanche s'annonce magnifique, dis-je en proposant la suggestion avec optimisme.
Une demi-heure plus tard, j'étais assis chez un barbier à Billings, profitant d'une coupe de cheveux et choisissant un excellent cabernet pour le voyage. Bien que je préfère généralement la bière, je sais quand même distinguer un bon vin rouge d'un mauvais. Le lendemain matin à 9 heures, je suis parti sur la route familière sous un ciel bleu clair. En traversant les vallées de montagne, j'ai remarqué des pêcheurs qui lançaient leurs lignes des deux côtés des ponts. J'étais tenté de m'arrêter pour les regarder, mais j'avais des engagements. Alors que j'approchais de ma destination, j'ai vu un jeune homme pêcher une grosse truite, apparemment prise avec des techniques de pêche à la mouche. Continuant ma route en passant devant le ranch de Madame Helena, j'ai remarqué qu'elle parlait avec animation à un homme et que ses deux chiens observaient attentivement chacun de ses mouvements. Après avoir garé le camion et descendu l'allée, j'ai remarqué un autre homme assis dans un véhicule différent, observant la conversation. La discussion s'est intensifiée à mesure que j'approchais. Un homme a dit, « Travis m'a dit que je pourrais avoir un steak en échange du travail que j'ai fait pour lui il y a quelques mois. » Helena a répondu fermement, « Je ne sais rien de ces arrangements. Travis est parti d'ici il y a 2 ans, alors s'il vous a promis quelque chose, réglez tous les problèmes restants directement avec Travis. » Avant qu'il ne puisse parler, j'ai dit, « Bonjour, Madame Helena. Tout va bien ici ?» Elle m'a regardé avec une légère inquiétude avant de répondre, « Ça va, Marcus. » Ce monsieur était sur le point de partir. Le regard de l'homme a croisé le mien, plein de colère, mais j'ai juste souri et lui ai souhaité une bonne journée. Nous l'avons regardé remonter dans son camion et s'éloigner sur la route. De quoi s'agissait-il, ai-je demandé. Je crois que mon ex-mari me donne du fil à retordre. Il lui est interdit d'entrer sur la propriété et même de conduire sur la route devant le ranch en raison d'une injonction du tribunal, a-t-elle expliqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Quelle aubaine! Avant que j'oublie, j'ai apporté une bouteille de vin. Un Saint Francis Cabernet. Si vous voulez, mettez-le au réfrigérateur pour plus tard, dis-je. Un sourire aimable resta sur son visage tandis que nous retournions sur le porche, accompagnés des chiens. Une fois le vin rangé en toute sécurité, nous nous sommes assis et avons discuté de la collection de vieilles voitures près de la grange. Parmi elles se trouvaient la Ford 57, la Fairlane 65, la Barracuda 67, l'Old 442 de 69 et la Caddy 48, ainsi que plusieurs autres berlines moins remarquables. C'était une collection assez précieuse, surtout si elle pouvait en obtenir un prix équitable. J'ai mentionné que je connaissais quelqu'un qui serait intéressé à payer une bonne somme pour la Ford 57. Je pense qu'en l'état actuel, vous pourriez en obtenir ENT. Re 8 000 et 10 000 $, l'ai-je informé. Faites-leur savoir que je suis intéressé, a-t-elle répondu. Nous avons continué à discuter des détails et j'ai décidé de contacter une personne à Livingston qui était spécialisée dans la vente de tels véhicules. J'espérais qu'il l'aiderait à les vendre à la commission pour assurer un bon prix. Une fois tout réglé, j'ai eu droit à un délicieux plat de poulet frit avec tous les assaisonnements nécessaires. Après avoir rangé et débarrassé la table, nous avons traversé le pâturage et sommes entrés dans la forêt de montagne derrière son ranch. Le terrain était incroyable, une combinaison de terre de ranch et de montagne avec une verdure luxuriante. Nous nous sommes arrêtés près d'un ruisseau bouillonnant, admirant le paysage paisible. Alors, Marcus, parle-moi de toi. Es-tu marié, célibataire, en couple, divorcé? D'où viens-tu, et où vas-tu, a-t-elle demandé. J'ai été pris au dépourvu, ne sachant pas comment répondre, et j'ai décidé d'être honnête en lui racontant une version simplifiée de mon histoire. Je lui ai raconté l'histoire de la façon dont j'ai surpris Rebecca avec son amant, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de notre mariage. Je lui ai aussi raconté comment elle, sa sœur, ses parents, mes parents et tous nos amis avaient essayé de nous réconcilier. Dans une tentative de montrer à Rebecca que j'allais de l'avant, j'ai même mentionné que je sortais avec Ashley pour provoquer une réaction. J'ai admis que j'avais fréquenté d'autres personnes, mais rien de sérieux. Helena a écouté avec un sourire complice, montrant qu'elle aussi vivait une situation similaire à un degré ou à un autre. Marcus, permets-moi de partager mon histoire avec toi. J'ai fait l'erreur de me marier juste après avoir obtenu mon diplôme du lycée. Cela s'est avéré être le plus grand regret de ma vie. Si j'avais su qu'après quelques bonnes années, tout tournerait si vite au vinaigre, je me serais sorti de cette situation plus tôt. Mon ex-mari avait des idées irréalistes, tout comme ta femme. J'étais amusé quand je l'appelais Pinocchio. C'est probablement le nom le plus drôle que j'ai pu trouver pour lui. Je ne sais pas si tu connais Travis Coleman. Il vient du sud de Red Lodge, pas très loin d'où tu te trouves maintenant.
Il s'avère, d'après mon père, que Travis était intéressé par une femme de Billings qui s'est avérée ne pas être aussi disponible qu'il le pensait. Ils ont eu des aventures quelquefois, mais il n'a pas mentionné qu'il était marié. Quand elle a découvert que je étais sa femme, elle a rapidement mis fin à la relation. C'est assez ironique, vraiment. Un jour, elle est venue à notre ranch pendant que Travis était au travail, s'est excusée et m'a tout avoué. Bien que nous nous connaissions depuis le lycée, nous n'avions jamais fréquenté les mêmes cercles sociaux. Apparemment, Travis était persistant et n'acceptait pas les refus. En conséquence, la femme a déménagé au Texas pour vivre avec son père, en partie à cause du harcèlement constant de Travis. Quel imbécile, ai-je pensé. L'expression semblait appropriée. Il l'a poursuivie jusqu'au Texas. Elle m'a appelé pour m'en parler et j'ai alors décidé de faire toutes ses affaires et de les laisser sur le porche, en lui disant de venir les chercher avant qu'elles ne soient abîmées par la pluie. 2 jours plus tard, il est revenu, a fait irruption dans le ranch en mon absence, a mis le désordre et a ramené ses affaires à l'intérieur. Quand je suis rentré à la maison avec Samson et Dalila le soir, je l'ai acculé avec les 2 chiens tout en nettoyant derrière lui. Mes chiens savent-ils vraiment qui est leur maître? Elle a caressé doucement les 2 chiens et ils se sont assis à ses pieds, remuant joyeusement la queue. Le lendemain, papa et moi avons visité le cabinet d'avocat pour obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Quelques jours plus tard, il a été notifié au travail. La semaine suivante, il a essayé de retourner au Texas et de reprendre sa poursuite de cette femme, mais apparemment, elle lui avait déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Autant que je sache, il a fini par rester avec une femme dans un parc de maisons mobiles en dehors de Billings. Je parlais encore à la femme qu'il poursuivait. Parfois, elle est assez sage pour garder ses distances avec lui. Elena ne semblait pas dérangée par cette situation. Elle a continué à sourire brillamment. Se débarrasser de cet imbécile a été la meilleure décision de ma vie, a-t-elle dit. Après y avoir réfléchi, notre conversation a continué et j'ai découvert qu'Elena s'était bien adaptée à la vie après le divorce. Elle travaillait comme vétérinaire itinérante, desservant des ranchs à travers les chaînes de montagnes Beartooth et Absaroka. Son emploi du temps était exigeant mais flexible. Elle pouvait passer 3 jours à soigner du bétail dans un ranch près de Yellowstone, puis avoir 2 jours de congé avant de partir vérifier des chevaux dans une exploitation près de Columbus. Le ranch où elle vivait avait été hérité de sa grand-mère. Avant le divorce, elle avait géré sa pratique vétérinaire et le petit ranch avec l'aide de Travis. Après le départ de Travis, il n'y avait personne pour aider à l'entretenir, et certaines zones étaient tombées en ruine, mais elle remettait lentement les choses en ordre. En me préparant à partir, j'ai inspecté les vieilles voitures près de la grange et j'ai pris quelques photos à partager avec un ami. Malgré l'heure tardive et l'horaire de travail matinal le lendemain, nous nous sommes dit au revoir chaleureusement. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai embrassée sur la joue. Je passerai cette semaine, peut-être jeudi, si j'obtiens une réponse de mon ami de Livingston. Si je ne peux pas venir, je t'appellerai certainement. J'en serai ravi, monsieur Marcus Thompson, répondit-elle avec un sourire. Ce dimanche après-midi, je suis rentré en voiture le long de l'autoroute 212, me sentant comme un jeune homme amoureux. Ce n'était pas vraiment un rendez-vous, mais c'était plus qu'une simple visite décontractée. J'avais hâte d'être jeudi. Chaque mardi au steakhouse local de Billings, il y avait une promotion spéciale. Côte de bœuf avec tous les accompagnements pour 14,95 $, boissons comprises. Le plat comprenait de tendres tranches de bœuf, des haricots verts, de la salade de pommes de terre et les fameux petits pains du Montana. Rebecca et moi fréquentions souvent cet endroit, mais ce soir-là, j'ai décidé d'y aller seul et j'ai pris une banquette pour savourer un repas en lisant le journal. J'avais à peine eu le temps de prendre une bouchée quand elles sont entrées dans le restaurant. Me remarquant, elles se sont rapidement et sans hésitation jointes à moi sur la banquette. Ma mère et Rebecca ont pris les places en face de moi. Je ne pouvais pas nier que Rebecca était magnifique. Elle était plus que bien, et elle était bien consciente que je l'avais remarqué. Vous deux vous montrez toujours par hasard quand je suis assis comme ça? Ai-je demandé nonchalamment. Nous venons ici tous les mardis, Marcus. Tu le sais, a répondu ma mère. Rebecca a juste souri et a fait son charme. Avec un éclat dans les yeux, elle paraissait encore plus attirante. Me sentant piégé, je les ai rejoints à contre-cœur quand nous avons tous rempli nos assiettes au buffet et nous sommes assis pour manger. On aurait dit qu'il y avait une compétition pour voir qui mangerait le plus, et j'y participais. C'était l'un des repas les plus étranges de ces derniers temps.
Cela leur rappelait le bon vieux temps à nous trois. N'est-ce pas formidable? S'est exclamé maman avec un grand sourire, se souvenant comment nous nous réunissions tous les 4 ici chaque semaine. Le visage de Rebecca s'est illuminé de souvenirs. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Quand je suis revenu, maman a commencé à se lever pour me laisser reprendre ma place, mais je l'ai arrêtée en lui touchant doucement l'épaule. Pas besoin. J'ai un trajet tôt demain, et j'ai besoin de me reposer. J'ai mis un billet de $20 sur la table, j'ai souri et j'ai souhaité une bonne nuit à tout le monde, y compris à Rebecca, qui avait une expression satisfaite. Je suis sorti par la porte. Il n'était que 18h30, et j'étais déjà assis au pub Murphy's avec une pinte de bière froide à la main. Le pub avait toujours été un endroit préféré, mais récemment, il était devenu encore mieux depuis que les propriétaires, Ben et Kelly, y organisaient des concerts de musique live le samedi. Maintenant, il y avait assez d'espace pour danser et profiter des spectacles. Rebecca et ses collègues n'aimaient pas particulièrement cet endroit, alors j'en ai fait une règle de venir ici souvent. De plus, c'était un bon endroit pour rencontrer des gens partageant les mêmes idées. Ce soir-là, Ben servait au bar, me versant ma double IPA préférée, et je regardais autour de la pièce. Quelques femmes jouaient au billard, et d'autres sirotaient leur boisson et regardaient le match à la télévision. Ça faisait un bail, étranger. « Comment vas-tu ? » ?»« Quoi de neuf ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi comme toujours. Ashley était incroyablement séduisante, parfaite pour une soirée aussi détendue. Ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. « Eh bien, Ashley, tu es magnifique, et la vie semble te sourire. » Je l'ai sincèrement complimentée. « Je tiens bon, répondit-elle. Les choses ont été un peu agitées dernièrement, mais t'avoir ici me donne de l'espoir. Sur ce, elle a doucement touché mon bras. Je lui ai acheté une bière et nous avons trouvé une table dans le coin, à côté des tables de billard où les femmes jouaient. Pendant que nous parlions, j'ai appris que l'ancien groupe se retrouvait toujours le week-end, et que même Rebecca participait au rassemblement. Ashley n'a rien dit sur la situation actuelle de Rebecca, et je savais que ce n'était pas mes affaires. Mais plus nous parlions, plus je réalisais que je voulais passer la soirée avec elle. Nous sommes allés chez moi et la soirée a progressé naturellement. Comme elle n'avait pas de travail le lendemain matin, je l'ai laissée rester et passer du temps avec moi. Marcus, je sais que nous ne cherchons pas de relation sérieuse, mais je pensais que ce serait bien d'avoir une compagnie occasionnelle de temps en temps. Ça te dérange ? demanda-t-elle. Après que tout se soit bien passé la nuit précédente et ce matin-là, j'ai pensé que cela pourrait fonctionner. Ça ne me dérange pas tant qu'aucun de nous ne commence une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre. Elena m'a appelé le même jour et a dit qu'elle serait de retour à la maison jeudi après-midi et soir, à moins qu'elle ne doive partir pour un appel d'urgence à l'un des ranchs qu'elle desservait. Cet appel a fait ma journée. J'ai contacté un ami à Livingston et après avoir lu sa réponse, j'ai réalisé qu'Elena en bénéficierait grandement si elle acceptait son offre. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la maison était en plein chaos. Ashley était à la maison comme je l'avais suggéré ce matin-là, mais à l'heure du déjeuner, Rebecca et ma mère étaient venues rendre visite sous un prétexte farfelu. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Elle avait toujours une liste de raisons prêtes. Sinon, ma mère aurait pu venir pour d'autres raisons. Il était évident qu'Ashley était là pour une raison. Indépendamment de ma présence, Rebecca semblait désorientée par l'apparition inattendue d'une autre femme à l'endroit où elle avait l'habitude de vivre. Mais malgré les tentatives de ma mère d'agir en médiatrice, les deux semblaient avoir eu une confrontation. Heureusement, à part les cheveux ébouriffés et le maquillage étalé, personne n'a été gravement blessé. Une plante en pot a été renversée, mais les dommages physiques se sont limités à cela. Une demi-heure plus tard, maman, papa et Rebecca sont arrivés à la maison. Pendant que en attendant qu'ils entrent, je me suis préparé mentalement. Maman a parlé la première. Marcus, je ne sais pas quel genre de maison tu tiens, mais permettre à des femmes d'aller et venir à toute heure est inacceptable. Papa est resté silencieux, réalisant qu'il valait mieux ne pas s'immiscer. J'ai regardé Rebecca puis maman. Alors, quel âge j'ai, maman ? Tu as 30 ans, a-t-elle répondu. Et depuis combien de temps je vis seule ? Depuis tes 19 ans, je crois, a-t-elle répliqué. C'est exact. Depuis mes 19 ans, ai-je confirmé. Et j'habite cette maison depuis mes 24 ans, n'est-ce pas ? Elle a hoché la tête en guise de confirmation. Suis-je un homme marié, maman ? Eh bien,
tu l'étais et tu devrais l'être, a-t-elle répondu. J'étais marié avant, mais plus maintenant. Tu comprends? Maintenant, passons à la question suivante. Maman, de quelle femme parlais-tu? Pour autant que je sache, il n'y avait qu'une seule femme vivant dans cette maison, et je l'ai trouvée au lit avec un autre homme. Alors, qui sont ces femmes censées se promener chez moi? J'aimerais bien le savoir. Ma mère et Rebecca étaient assises sur le canapé, sous le choc, et ne pouvaient pas parler. Mon père a commencé à dire quelque chose à propos de ne pas parler à ma mère comme ça, mais je l'ai arrêté avant qu'il ne puisse s'attirer plus d'ennuis. Laissez-moi vous dire franchement certaines choses. En fait, cette maison m'appartient. À 30 ans, je ne suis pas marié et je ne mène pas une vie restrictive. Donc, de temps en temps, j'aime avoir de la compagnie. Alors Rebecca s'est exclamée, les larmes aux yeux, tu peux toujours me reprendre. J'ai ricané et pris une autre gorgée de ma boisson. Tu es déjà passé par ici une fois, et regarde comment ça s'est terminé. Ayant établi certaines limites, j'ai fermement déclaré, d'accord, voici ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que quiconque entre chez moi quand je ne suis pas là. Je n'y avais pas pensé avant, mais maintenant tout est clair. Si je ne peux pas vous faire confiance, je changerai les serrures. Si mes invités ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à revenir une autre fois et nous pourrons dîner ensemble. Mais si une invitée séduisante apparaît dans ma maison de célibataire, imaginez à quel point ce serait gênant si mes parents tentaient de l'interroger. J'ai souri aux trois. Quelqu'un veut une bière? Rebecca? Et vous deux? Mes parents ont pris les boissons et j'ai sorti du poulet froid du réfrigérateur. J'ai emmené Rebecca à mon atelier. Il n'y a aucune raison pour toi de venir chez moi et de critiquer les gens avec qui je passe du temps ou tout autre aspect de ma vie, Rebecca. Absolument aucune. Je sais que tu as des relations avec quelqu'un d'autre en ce moment. Pourquoi est-ce acceptable pour toi de t'amuser avec un autre homme, mais tu es en colère quand d'autres femmes reçoivent l'affection que tu as jetée pour cet idiot, Derek? Tu as créé cette situation, Rebecca, pas moi. Je ne sais pas avec qui tu es en couple en ce moment. ENT. Et pour être honnête, cela ne m'intéresse pas. Je m'en fiche. Donc, tout se résume à ceci. Il est temps de commencer à te comporter avec respect et d'avancer dans la vie. S'il te plaît, arrête d'essayer d'impliquer mes parents dans nos problèmes. Je sais qu'ils tiennent à toi et que tu tiens à eux, mais il est important de ne pas impliquer d'autres personnes. Elle ne t'a pas fait de mal, et moi non plus. Quand elle a regardé le sol, j'ai pu voir la douleur dans ses yeux. Malgré ses sentiments pour moi, elle avait continué à trahir notre relation. Quand nous sommes revenus à la maison, maman et papa se détendaient dans des fauteuils, absorbés par une vieille émission de télévision. Après le départ de tout le monde, j'ai enfin pu me détendre, à l'exception du prochain appel téléphonique d'Ashley, auquel je devais répondre pour m'excuser de la réunion de famille chaotique. Le lendemain, alors que je déjeunais dans un restaurant local, la sœur de Rebecca est venue me rejoindre à ma table. « Salut, Marcus. Tu es toujours aussi beau. » Elle m'a salué chaleureusement. J'avais toujours admiré Michel et sa gentillesse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pendant notre conversation, Rebecca m'avait fait part des détails des événements de la veille. Je pense qu'elle a tout compris, Marcus. Vraiment, je suis contrarié par la tournure des choses. Et tu sais ce que j'en pense. Tu étais mon beau-frère et tu le seras toujours. Je te défendrai moi-même. Je ferai de mon mieux pour l'orienter dans une direction différente et voir comment les choses évoluent. Mais il semble que tout ce que tu as dit ait résonné en elle car elle m'a dit qu'elle avait l'intention de passer à autre chose. Je suis heureux de l'entendre, Michel, et j'apprécie ton soutien. J'ai toujours tenu à elle, mais je ne pourrai pas pardonner ses actes. Oui, elle en est consciente. Elle était obsédée par ce type affreux depuis que tu les as découverts, mais je pense qu'elle réalise maintenant qu'elle a tout perdu à cause de lui. J'ai juste hoché la tête et nous avons continué notre conversation jusqu'à ce qu'elle doive partir travailler. J'ai payé l'addition et je me suis dirigé vers les montagnes pour me rendre chez Elena. Elena était dans le jardin quand je suis arrivé à son ranch jeudi et ses chiens, comme d'habitude, ont annoncé ma présence. Il faisait incroyablement chaud ce jour-là et elle était vêtue de manière appropriée, un jean très court et un t-shirt ajusté. J'ai fait de mon mieux pour ne pas fixer sa silhouette gracieuse. Elle m'a chaleureusement étreint avant que nous n'entrions dans la maison pour préparer des rafraîchissements. « Mes bébés t'adorent » a-t-elle dit, en désignant les chiens haletants qui se reposaient sur le sol de la cuisine. « J'aimerais qu'ils puissent me le dire eux-mêmes » ai-je répondu avec un sourire.
Elle s'est versé un thé glacé et m'a tendu une bière fraîche. Pendant que nous discutions des détails de la vente de sa collection de voitures, le temps a filé rapidement. Mon ami de Livingston a proposé de les mettre aux enchères avec une commission de 8% et une garantie de $6 500 par véhicule. Compte tenu de leur état, j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Elena a accepté. Ayant réglé tous les détails, nous nous sommes détendus sur la véranda, sirotant des boissons sous le soleil de l'après-midi. « Tu veux nager ?» a demandé Elena avec un sourire espiègle. Papa avait élargi et approfondi l'étang il y a quelques années. Et par une journée aussi chaude, c'est juste parfait. J'ai oublié mes affaires de bain, ai-je dit. Tu n'en auras pas besoin. Il n'y a personne ici, a-t-elle répondu. Je me suis assuré que je n'étais pas timide avec les femmes et que je n'avais aucun défaut physique dont je devais me soucier, et j'ai accepté avec un sourire. Nous avons pris nos bières et nos serviettes et nous sommes allés à l'arrière. Quand nous sommes arrivés, Elena n'a pas perdu de temps pour enlever ses vêtements. Les jeter sur une branche voisine, et plonger dans l'étang alimenté par un ruisseau de montagne. J'ai hésité un instant, mais ensuite j'ai haussé les épaules et j'ai commencé à me déshabiller. Me trouvant aussi dévêtu qu'Elena, j'ai suivi son exemple et j'ai sauté dans l'étang. L'eau m'arrivant aux épaules, Elena se tenait à côté de moi, le visage rayonnant de bonheur. Cet endroit me rappelle des souvenirs nostalgiques de mon enfance, quand ma grand-mère vivait ici. Nous barbotions dans l'eau pour nous rafraîchir les jours de grande chaleur, et je m'en suis souvenu longtemps. Je me souviens des garçons du ranch voisin qui essayaient de nous espionner jusqu'à ce que ma grand-mère mette son chien de garde. À cette époque, le lieu de baignade le plus proche était la rivière Yellowstone, où le courant était toujours trop fort pour être agréable. Après m'être rafraîchi dans l'eau, j'ai nagé un moment jusqu'à être à côté d'Elena. Quand j'ai refait surface, nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Et j'ai plongé mon regard dans ses yeux bleus étincelants. Je t'aime bien, Marcus Thompson. Je t'aime beaucoup, a-t-elle dit en se rapprochant. Quand j'ai avoué que j'étais tombé sous son charme comme un écolier dès notre première rencontre, sa réponse fut simple. D'accord, tu peux m'emmener dîner ce soir. Sur ce, nous avons nagé encore un peu avant de quitter l'étang. Après s'être séchés et habillés, nous avons décidé de déjeuner dans un restaurant de la ville voisine de Red Lodge, malgré le choix limité d'options de restauration dans la région. Nous avons été attirés par un endroit qui promettait une excellente poitrine de bœuf. Nous nous sommes installés à une table confortable, loin de l'agitation, et j'ai réalisé que je passais l'un des meilleurs après-midi de mémoire récente. Tout cela grâce à la merveilleuse compagnie de la femme assise à côté de moi. Pendant notre conversation, nous avons abordé tous les sujets imaginables. Et quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai réalisé qu'il était temps de la ramener chez elle. Il était environ 21h30 lorsque nous nous sommes arrêtés sur l'allée de gravier. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte et l'ai embrassée sur les lèvres tandis que ses animaux de compagnie, Samson et Delilah, nous observaient attentivement. « Tu n'as pas besoin de repartir ce soir, Marcus. J'ai préparé la chambre d'amis. Pour vous. Prenez un bon petit déjeuner le matin et partez quand vous serez prêt. » Elle proposa avec un sourire encourageant. Son offre était trop tentante pour y résister. J'ai annulé mes projets pour la soirée et j'ai passé la nuit dans sa chambre d'amis. Le lendemain matin, elle m'a envoyé au travail avec un délicieux petit déjeuner campagnard. Le samedi après-midi, nous avons organisé un rendez-vous et un dîner à Bozeman. Cette nuit-là, nous avons séjourné dans un charmant gîte au cœur du centre-ville historique. Elena était différente de toutes les femmes que j'avais rencontrées auparavant, surtout Rebecca et Ashley. Elle avait une nature authentique qui me captivait, et je ne pouvais m'empêcher de penser que son ex-mari était un sot de l'avoir laissé partir. Après ce moment, nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement et avons maintenu notre relation malgré la distance. Je restais souvent à son ranch et parfois elle se rendait à Billings dans son camion vétérinaire pour gérer des appels dans les ranchs en chemin. J'ai rencontré son père qui se méfiait de moi au début jusqu'à ce qu'Elena lui parle en privé. Je ne sais pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais après cela, il a toujours été amical avec moi. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie naturellement. Elena m'appelait lorsqu'elle se rendait dans des ranchs près de mes itinéraires de livraison de carburant, et nous nous retrouvions pour déjeuner dans de petits restaurants de ville. J'ai commencé à comprendre le rythme de son travail, les appels matinaux pour les naissances d'urgence, la satisfaction qu'elle ressentait en aidant les éleveurs en difficulté à maintenir leur bétail en bonne santé, et la fierté discrète qu'elle tirait d'être l'une des rares femmes vétérinaires au service des communautés montagnardes isolées. Par un beau samedi matin, alors que je pêchais sur la rivière Stillwater,
j'ai décidé de prendre une décision importante dans ma vie. Dès que cette pensée m'est venue, la ligne de ma canne à pêche à la mouche s'est soudainement tendue, faisant tourner le moulinet et défiler la ligne jusqu'à ce que je parvienne à la contrôler avec mon pouce. Cela a servi de signe positif pour le début d'une lutte excitante. Après quelques minutes d'excitation, j'ai ramené une truite robuste d'1,5 livre, ce qui m'a semblé être un bon présage et une confirmation que tout se déroulait bien dans ma vie. Plus tard dans l'après-midi, Elena et moi sommes retournés à Billings et avons décidé de passer la soirée à Bozeman. Nous nous sommes retrouvés dans la salle de musique country, un endroit familier où je passais souvent mes soirées avec mon ancien groupe d'amis. En raison de ma nouvelle relation avec Elena, je ne voyais plus mes amis aussi souvent, y compris Ashley, mais par hasard, je les ai rencontrés ce soir-là. Ashley était là avec son nouveau compagnon, ainsi que des visages familiers de notre passé, y compris des collègues du centre médical où Ashley et Rebecca travaillaient toujours. J'ai remarqué Ashley à l'autre bout de la pièce, entourée de vieux amis et de connaissances. Rebecca semblait ravie de la compagnie d'un homme que je ne reconnaissais pas. Même si elle essayait d'aller de l'avant dans sa vie, elle trouvait encore des occasions d'exprimer des regrets sur la fin de notre mariage. Mes parents continuaient à l'accepter comme un membre de la famille, ce qui ne me dérangeait plus beaucoup. Rebecca ne savait pas qu'Elena et moi étions dans une relation sérieuse, et c'était la première fois qu'elle nous voyait ensemble. Elena et moi dansions et discutions à bar lorsque Rebecca est apparue derrière moi. « Salut, l'étranger », m'a-t-elle salué. Quand je me suis retourné pour lui faire face, j'ai dit « Bonjour, Rebecca. Tu es magnifique. » J'ai cherché son compagnon du regard dans la pièce. « Toi aussi, Marcus », a-t-elle répondu. « Tes parents m'ont dit que tu allais bien. Je suis sincèrement heureuse pour toi. » Je l'ai présenté à Elena, remarquant une pointe de tristesse dans ses yeux, qu'elle a habilement dissimulée. Nous avons échangé une brève étreinte après quoi elle est retournée auprès de sa compagnie. Soudain, j'ai ressenti un coup violent à la tête, ce qui a fait hurler Elena, « Non, Travis, ne fais pas ça. » Mais c'était déjà trop tard. Il m'a frappé à nouveau, et je me suis défendu, le mettant à terre de ma main droite. Elena a commencé à pleurer, et Rebecca s'est soudainement précipitée pour aider l'homme à terre. « Jésus, Marcus, à quoi pensais-tu » s'est exclamée Rebecca. Je l'ai fixé du regard, essayant de comprendre la situation, mais alors il m'est apparu que cet homme était en fait son compagnon. Rebecca a expliqué que c'était lui qui m'avait attaqué et non l'inverse comme elle l'avait d'abord cru. Les videurs l'ont immédiatement escorté hors de la salle, et Rebecca est allée aux toilettes pour se remettre. Elena et moi sommes retournés au bar où 2 nouvelles boissons nous attendaient, offertes par l'établissement. Elena a révélé qu'elle avait une ordonnance restrictive contre Travis parce qu'il était instable. J'ai hoché la tête en signe d'accord, essayant de mettre de côté mes pensées anxieuses. Cet incident avait gâché notre soirée, mais alors que nous étions sur le point de partir, Rebecca s'est de nouveau approchée de nous. Elena a expliqué qui était Travis et ce qu'il avait fait, et Rebecca a failli éclater en sanglots car il avait été son cavalier. Elle n'avait plus de moyens de transport, nous avons donc décidé de la conduire chez sa sœur Michelle. Alors que nous partions, Rebecca s'est arrêtée pour dire au revoir à quelqu'un. Elena et moi nous sommes dirigés vers le parking, et Rebecca nous a suivis. Soudain, j'ai vu un flash lumineux et entendu un grand fracas devant moi. J'ai réagi rapidement et je suis tombé au sol. Travis était tombé en arrière. Je me suis rapidement vérifié pour des blessures, mais je n'ai rien senti. Supposant que l'agresseur ivre ne m'avait fait qu'un coup, soudain Elena a poussé un cri de surprise. Je me suis retourné et j'ai vu Rebecca étendue sur le sol tandis que les agents de sécurité se précipitaient sur les lieux. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai vu qu'elle respirait encore, à peine consciente. Le temps a semblé s'arrêter comme si je regardais les événements se dérouler depuis les coulisses. Une femme m'a demandé de m'écarter et a commencé à lui prodiguer les premiers soins. Après quelques minutes qui ont semblé des heures, une ambulance est arrivée et les ambulanciers ont pris le relais. Rebecca a été emmenée au Saint-Vincent-Esquerre à Billings et nous l'avons suivie. Il m'est venu à l'esprit de contacter Michelle pour l'informer de la situation et lui demander de nous rejoindre à l'hôpital. Quand elle est arrivée, Rebecca avait déjà été emmenée en salle d'opération. Nous nous sommes assis anxieusement dans la salle d'attente et avons attendu des nouvelles. Après un certain temps, une infirmière est apparue et nous a informé que Rebecca était toujours en chirurgie. Il faudrait un certain temps avant qu'il ne puisse rendre compte de son état. À ce moment-là, son état restait critique. J'ai laissé Elena et Michel pour aller chercher de la nourriture. Et à mon retour,
je les ai trouvés debout près de la fenêtre, les mains jointes. J'avais l'air confus, mais après avoir réussi à manger un peu, nous nous sommes tous rassemblés à proximité pour attendre la fin de l'opération. 3 heures plus tard, le médecin est apparu pour nous informer de l'état de Rebecca. Elle est actuellement en unité de soins intensifs et devrait pouvoir survivre. L'étendue complète de ses blessures ne sera connue qu'après son réveil. L'impact a causé un traumatisme et des fragments ont pu affecter le lobe temporal médial, ce qui pourrait potentiellement influencer certains aspects de sa mémoire. Cependant, ses fonctions motrices semblent intactes, ce qui a été démontré pendant l'opération. Des informations plus détaillées seront fournies dans les prochains jours à mesure que son état s'améliorera. On nous a accordé du temps pour nous asseoir auprès d'elle, et Elena et moi avons réconforté une Michel désemparée. Le lendemain, les médecins ont fourni des nouvelles actualisées qui correspondaient aux informations reçues la veille. Rebecca a été maintenue dans un état d'inconscience médicale pendant 4 jours. Quand elle s'est enfin réveillée, Michel et ses parents étaient à son chevet, et la première personne qu'elle a demandé à voir était moi. Michel m'a mis au courant avant que je ne rende visite à Rebecca. À l'hôpital. Malgré de légers problèmes de vision à son œil droit, qui, selon les médecins, s'améliorerait avec le temps, Rebecca avait montré de bonnes capacités de parole et d'audition. Elle avait partiellement perdu la mémoire et ne se souvenait ni comment, ni où elle avait été blessée, ni par qui. « Marcus, tu dois être prêt pour ça », m'a dit Michel. Elle pense qu'elle est toujours mariée à toi, comme si rien ne s'était passé ces dernières années. Elle pense même que vous aviez l'intention de fonder une famille ensemble. Par conséquent, tu devras peut-être gérer ses attentes très prudemment. Je ne savais pas quoi faire ensuite et j'ai même pensé à éviter la visite à l'hôpital. Mais Elena, dans sa sagesse, refusa d'écouter de telles suggestions. Elle m'accompagna à l'hôpital mais resta dans le couloir pendant que je montais. Rebecca semblait mal en point, mais elle était déjà éveillée et se reposait. Ses parents venaient de quitter la pièce et Michel était à ses côtés. Sans tarder, elle demanda « Marcus, où sont mes alliances ?» Je me souviens les avoir mises hier matin avant que tout cela n'arrive. Elle me regarda avec une expression lugubre, semblant attendre une réponse de ma part comme si j'étais encore son époux. Je ne savais pas quoi faire. La vérité était que j'étais amoureux d'Elena, et l'alliance de Rebecca était toujours dans la commode de ma chambre, là où je l'avais laissée après le divorce. « Rebecca, sais-tu quelle date ou quelle année nous sommes » demandai-je doucement. « C'est probablement juillet 2017, » répondit-elle, confuse par les informations contradictoires autour d'elle. Je me tournai vers Michel, qui évitait mon regard, les larmes aux yeux. « Rebecca, ne t'inquiète pas pour tes affaires pour l'instant. Ta santé et un éventuel recouvrement de mémoire sont la priorité absolue, dis-je avec une légère tentative de sourire. Mais mon expression inquiète était évidente. Rebecca tendit la main pour prendre la mienne alors que je m'asseyais, et j'acceptai le geste, essayant de comprendre la situation. Nous avons abordé divers sujets, y compris la famille et son rétablissement, mais j'ai pris soin de ne rien révéler qui pourrait la choquer dans son état actuel. Plus tard, dans la salle d'attente, Michel et moi avons parlé au médecin de Rebecca concernant les perspectives de retour de sa mémoire. Il s'avéra qu'elle pouvait se rappeler la plupart de ses souvenirs facilement. Elle reconnaissait sa famille et ses amis, mais avait du mal à reconstituer les dates et les événements, certaines choses, elle ne s'en souvenait pas du tout. J'ai demandé au médecin si elle pouvait restaurer ses souvenirs. Le médecin expliqua que c'était difficile à prédire, suggérant que les souvenirs pourraient être déclenchés par certaines personnes ou certains lieux. Le médecin ne pouvait pas conseiller sur la marche à suivre, disant seulement qu'il était impossible de savoir si ses souvenirs lui reviendraient. En tout cas, la probabilité était de 50-50e. La décision m'appartenait, soit de maintenir le statu quo, soit de tout lui révéler. Après avoir exprimé ma gratitude au médecin, j'ai serré Michel dans mes bras chaleureusement. Je lui ai avoué que j'avais l'intention de demander Elena en mariage bientôt, mais que maintenant tout était compliqué. À ma surprise, Michel me dit qu'Elena avait déjà des doutes sur mes intentions. Il semble que je n'étais pas aussi discret que je le pensais. Marcus, tu dois suivre ton cœur. Michel a dit que Rebecca avait fait ses choix et que tu avais fait les tiens. Quoi qu'il arrive avec sa mémoire, cela ne change pas ce qu'elle a fait ni ce que tu ressens pour Elena. J'ai réalisé que Michel avait raison. J'avais déjà pris ma décision bien avant cet accident. Il ne restait plus qu'à agir en conséquence. Un couple roulait à moto le long du chemin de gravier près de l'ancienne maison du ranch. Le vent ébouriffait leurs cheveux et soulevait un nuage de poussière.
Lorsque nous sommes arrivés au pont sur le ruisseau de montagne, nous avons décidé de faire une pause pour nous dégourdir les jambes et tenter notre chance d'attraper une grosse truite fario. À notre surprise, ce poisson insaisissable nage toujours dans ses eaux à ce jour. Cela fait 8 mois que Rebecca a été blessée, et Travis Coleman a été condamné à 18 mois au centre de détention du comté de Carbone après notre confrontation à Bozeman pour agression avec une arme, mais le juge a tenu compte de son ivresse et de l'absence d'antécédents de violence. En conséquence, j'ai vendu ma maison à Billings et j'ai eu l'opportunité de travailler depuis le dépôt régional de carburant, plus proche du ranch d'Helena, ce que j'ai fait volontiers. J'ai emménagé dans la ferme d'Helena, car mon travail exigeait toujours des déplacements occasionnels avec nuitées à travers le centre du Montana, mais c'était tout à fait gérable. Helena et moi, qui travaillent comme vétérinaires itinérantes au service des ranchs DCH. N de Barré-Tout et Absaroka, avons même pris 2 semaines de vacances le mois dernier pour échapper à l'hiver du Montana et nous détendre ensemble en Arizona. Après des vacances ressourçantes loin de notre foyer montagnard, nous sommes revenus bronzés, reposés et prêts à continuer de construire notre vie ensemble. En réfléchissant à mon mariage raté passé, lorsque je suis descendu en ascenseur pour retrouver Helena dans le hall de l'hôpital il y a 8 mois, j'ai réalisé que je voulais que mon avenir soit clair et simple. J'avais déjà décidé ce que je voulais. Je ne comprenais pas pourquoi je devrais renoncer à mon bonheur actuel pour une femme qui m'avait été infidèle, même si elle ne s'en souvenait de rien. Je connais des gens qui boivent trop et ne se souviennent de rien le lendemain, mais ils restent les mêmes personnes. Cette prise de conscience a facilité ma décision. Michelle a eu plusieurs entretiens à cœur ouvert avec Rebecca et a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à se souvenir, même en sollicitant l'aide de Derek, mais cela n'a pas entièrement fonctionné. Après plusieurs mois, Rebecca a progressivement accepté la vérité. Bien qu'elle ne puisse pas se souvenir des détails, cette prise de conscience lui a finalement apporté une grande tristesse. Au début, elle est tombée en dépression jusqu'à ce qu'Helena, étant la personne compatissante qu'elle est, intervienne. Un jour de semaine, Helena est allée à Billings à mon insu pendant que je livrais du carburant à des ranchs isolés près de la frontière du Wyoming. Ce n'est que des semaines plus tard qu'elle m'en a parlé. Marcus, il fallait que je fasse quelque chose. Mets-toi à sa place et imagine ce que tu ressentirais si ton conjoint semblait soudainement disparaître sans explication. Je ne peux pas dire avec certitude comment je réagirais, mais je suppose que ce serait similaire à la réaction de Rebecca. Elle savait que son ex-mari était amoureux d'une autre femme et vivait avec elle. Cette nouvelle était sans aucun doute difficile pour elle, et je compatissais à sa confusion. Helena a reconnu la réalité de la situation et a admis que les propres actions passées de Rebecca avaient contribué à son état actuel, même si elle ne pouvait pas s'en souvenir. Je lui ai suggéré de se concentrer sur l'avenir plutôt que d'essayer de retrouver des souvenirs qui pourraient être douloureux. Elle avait le choix de construire une nouvelle vie et elle a décidé de le faire. Le week-end dernier, alors que nous pêchions dans la rivière Stillwater, 2 autres motos sont apparues à côté de nous. Rebecca et son compagnon, avec qui elle vit depuis 3 mois, nous ont rejoints pour essayer de convaincre la truite insaisissable de mordre à nouveau. Son compagnon, James, est un physiothérapeute qui l'a aidé dans sa rééducation. Ils se sont rencontrés pendant sa convalescence et, bien que leur relation ait commencé comme un soutien professionnel, elle est progressivement devenue quelque chose de plus. Malgré la trahison, le divorce et les difficultés liées à tout ce qui s'était passé, Rebecca et moi avons pu sortir de tout cela en tant qu'amis. Mes parents ont également accepté la situation et continuent d'aimer Rebecca, l'invitant souvent à leur rendre visite avec James. Ils ont accepté la réalité et ont appris à apprécier la gentillesse et la nature authentique d'Helena. Pour le moment, ma vie se déroule bien. Helena et moi prévoyons d'agrandir la maison du ranch pour faire de la place à l'avenir que nous construisons ensemble. Hier soir, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher de soleil sur les montagnes Barré-Tout, elle m'a annoncé une merveilleuse nouvelle qui changera nos vies pour toujours. Rebecca a trouvé son propre bonheur avec James. Et bien que les médecins aient mentionné que sa blessure pourrait affecter certains aspects de sa santé à l'avenir, elle semble se concentrer sur le présent plutôt que de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Elle a repris un travail à temps partiel et a commencé à faire du bénévolat dans un refuge animalier local, inspiré par le travail vétérinaire d'Helena. Parfois, je pense à combien nos vies auraient pu être différentes si cette bouteille n'avait jamais été lancée. Si Travis n'était jamais apparu, si Rebecca n'avait jamais perdu ses souvenirs cruciaux. Mais ensuite, je regarde Helena, je vois le contentement dans ses yeux et la vie que nous construisons ensemble. Et je réalise que certaines choses se produisent exactement comme elles le devraient. Le passé m'a enseigné de précieuses leçons sur la confiance, le pardon et l'importance d'aller de l'avant.
Le présent m'a offert un amour plus authentique que je n'aurais jamais cru possible. Et l'avenir, eh bien, Elena et moi sommes prêts à l'affronter ensemble, quoi qu'il puisse apporter.